Parce que quand on est chambre d'agriculture, d'abord on est présent sur l'ensemble du territoire rural français et je pense qu'on est très attaché, et ça a été marqué dans notre projet stratégique, à la défense de ces territoires. D'ailleurs on s'appelle Agriculture et Territoire dans notre logo. À la défense de ces territoires et au fait de porter des projets sur ces territoires, que les agriculteurs soient des porteurs de projets et pas juste des gens qu'on considère de temps en temps un peu trop comme des gens qui vont entretenir le paysage et sur qui on va faire peser des contraintes, mais bien qu'on les reprenne et qu'on les considère à nouveau comme des gens qui vont porter du développement économique, de la vie sur leur territoire, qui vont permettre une utilisation harmonieuse du territoire et qui vont permettre que nos campagnes ne se vident pas. Alors, on est attaché à plusieurs points dans ce manifeste. Le premier point, c'est celui de l'installation des jeunes, parce que quand on veut des territoires vivants, et pas juste des cités-dortoirs, l'agriculture, elle doit rester présente. Et pour que l'agriculture reste présente, il faut qu'il y ait des renouvellements de génération. Et donc ça, c'est un sujet majeur pour nous. Je pense que l'autre aspect auquel on est très attaché, c'est tout ce qui va être le développement de projets de territoire, pour les raisons que j'évoquais juste avant. Parce que là aussi, je pense que on est très attaché au fait que les agriculteurs soient des porteurs de projets, et des développements sur leurs exploitations, soient porteurs de la création de nouveaux ateliers, d'éléments de diversification, d'éléments de créateurs de valeur. Et puis on pense aussi par exemple à des nouveaux sujets comme celui autour de du stockage du carbone et des services que peuvent offrir l'agriculture autour du stockage de carbone par exemple dans le monde rural et qui permettraient d'aller chercher de nouvelles sources de revenus. Parce que je pense que post-crise Covid, on a tendance à voir un retour d'un certain nombre d'urbains dans le monde rural, mais avec une vision, je viens effectuer mon télétravail en ayant une résidence dans le monde rural qui me permet à distance de faire mon travail. Mais je pense que le monde rural, il ne restera vivant que s'il y a des gens qui ne font pas que du télétravail en monde rural, mais qui exercent une activité économique, physique, avec une présence, un entretien, des mouvements sur ces territoires. Et donc, pour maintenir ces équilibres-là, le projet sur le manifeste, il permet de maintenir ces équilibres, cette vie dans les territoires, ne pas avoir des territoires ruraux qui soient juste des territoires dortoirs, mais de maintenir une présence conjointe et d'une activité économique et d'une présence de tout un tas d'acteurs qui peuvent vivre harmonieusement sur ces territoires, alors qu'on voit des grands changements sur l'habitat dans ces territoires.